Merci Seigneur, je suis tellement contente ma fille chérie, l'enfant de ma fierté est de retour à la maison. Ça fait tellement longtemps je suis dans la joie, une joie immense. Ça doit être elle qui klaxonne. Elle est déjà là. Ma fille. Maman. Mon bébé. Sois la bienvenue ma chérie. Tu m'as tellement manqué, j'espère que tu as fait un bon voyage. Oui maman. Je suis très contente de te revoir moi aussi, ça fait 10 ans déjà, le temps passe tellement vite. Viens à l'intérieur, tu vas tout me raconter, tes valises sont vraiment pleines, ça veut dire que tu nous as rapporté plein de choses, je t'ai préparé ton plat préféré, je sais que ça fait des années que tu n'y as plus goûté. Merci beaucoup maman, tu es la meilleure. 1 heure après. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Bonsoir Tania. J'imagine que tu es surprise de me voir. Ah ça pour une surprise ça en est une, je n'ai pas été informée du fait que tout venait. Alors dis-moi, tu seras parmi nous pour combien de temps? Oui grande sœur, effectivement tu n'as pas été informée, parce que je suis venue sur un coup de tête. Mon mari est allé en voyage d'affaires pour un certain temps, à un moment j'ai commencé à m'ennuyer, et sans trop réfléchir j'ai décidé de venir en Afrique. Oui je vois, mais tu ne réponds pas à ma question. Pendant combien de temps tu resteras parmi nous? Ah oui excuse-moi je l'avais oublié. Je serai là pendant 3 mois, j'espère que ça ne te dérange pas trop. Ok. Bon séjour. Maudite. 3 mois mon Dieu. Je vais devoir supporter cette fille, pendant 3 longs mois encore. Oui maman qu'est-ce que tu veux? Ta sœur nous a rapporté plein de choses, elle m'a demandé de t'appeler pour que tu viennes chercher tes affaires. Ok j'arrive. Le lendemain. Bonjour Sista, j'aimerais beaucoup que nous allions manger au restaurant, et faire du shopping ensemble ça fait longtemps. Déjà j'ai vu des magasins sympas à mon arrivée, et j'aimerais qu'on y aille faire un tour. D'accord c'est entendu allons-y je suis prête. Super. On va s'amuser entre sœurs. Cette voiture est vraiment très jolie. Oui mais surtout très pratique, je l'ai louée pour pouvoir être plus flexible lors de mes déplacements, pendant la durée de mon séjour. Pourquoi louer cette voiture? Alors que tu as les moyens de l'acheter. Maman est déjà vieille, tu pourrais l'acheter. Surtout pour les rendez-vous à l'hôpital, car c'est compliqué d'avoir à attendre un taxi à chaque fois. C'est une bonne idée et j'en ai bien envie, mais tu sais que le traitement de maman me coûte déjà beaucoup d'argent. À ça je dois rajouter les 750 $ mensuels, que j'envoie pour le loyer et les courses, si je dois rajouter à ça l'achat, et l'entretien d'une voiture, sans compter le salaire du chauffeur, je ne m'en sortirai pas, c'est vraiment très difficile en Angleterre. Tu sais je me bats comme je peux pour que ma famille ne manque jamais de rien, ce n'est vraiment pas facile. Zaina arrête. Ce n'est pas l'entretien d'une voiture et le salaire d'un chauffeur qui peuvent te dépasser. Dis juste que tu n'en as pas la volonté. Ta sœur chérie est enfin rentrée au bled, d'après ce que j'entends. Ah ça je ne te le fais pas dire, elle monopolise comme toujours l'attention de maman. Hier nous sommes allés à un restaurant et faire des courses, et devine combien elle a dépensé, 1500 $. La meuf est même devenue plus riche qu'avant. Quoi? 1500 $ avec tous les problèmes d'argent que vous avez. Elle trouve quand même le moyen de gaspiller. Quelque chose me dit que ta sœur là n'est pas claire. Elle a d'abord toujours été très cachottière. Elle a toujours tout facilement dans la vie, alors qu'elle n'a même pas le bac. Tous les garçons lui couraient toujours après. Elle a eu son mari sur internet, et sans même l'avoir vu, il est venu l'épouser et l'a fait voyager. Moi j'ai essayé fatigué sans succès. Je lui ai même demandé de me trouver un mari là-bas. Elle a toujours trouvé le moyen de refuser parce qu'elle ne veut pas que je sois comme elle. Moi avec tous mes diplômes à 40 ans je n'ai toujours pas de mari, pas d'enfant, pas de travail, c'est vraiment pénible. C'est comme si le sort s'acharne contre moi. C'est bizarre tout ça. Je t'ai toujours dit que ce n'est pas normal, tout ce qui t'arrive. Tu étais la plus belle et la plus intelligente, même elle, avec tout son argent, elle ne réussit toujours pas à être plus jolie que toi. Pourquoi donc continuerait-elle à monopoliser l'attention? Je te chante depuis des années, que je connais un prophète, qui peut répondre à tes questions. Va consulter, cela ne te coûtera rien car il ne demande rien. Je crois que c'est toi qui as raison, j'irai voir cette personne, peut-être saura-t-elle me dire ce qui m'empêche d'évoluer dans la vie. Alice, j'en ai plus que marre,
À mon village, au lieu que Zaina m'aide à avoir un commerce correct pour être autonome, elle m'achète des parfums, c'est vraiment terrible. Tu as pris la bonne décision ma chérie, ne t'inquiète pas, je vais organiser ça et je t'appelle sous peu pour que tu y ailles. D'accord ma copine, j'attendrai ton appel. Merci beaucoup. Mais où étais-tu donc passé? Je t'ai appelé plus de 50 fois, et ton numéro ne passait pas, je me suis vraiment inquiétée, j'ai failli faire une attaque. Maman, arrête-moi ça très vite, s'il te plaît, même du haut de mes 40 ans tu continues à me parler n'importe comment. Comprends une bonne fois pour toutes que si tu m'appelles, et que je ne réponds pas, c'est que je suis occupée. Toi, qu'est-ce qui peut bien t'occuper? Tu n'as pas de mari, pas d'enfant, et tu n'as pas de travail, donc si je t'appelle je ne vois pas ce qui peut t'empêcher de répondre. Voilà toute une journée qui est passée, je n'ai pas pu prendre mes médicaments, car ils sont finis, je t'ai appelé à répétition, pour que tu passes à la pharmacie pour moi sans succès. Et quand je te parle tu oses hausser le ton? Pardon maman, comment oses-tu? Nous sommes 3 ici à présent, pourquoi ne pas demander à ta fille préférée d'aller à la pharmacie t'acheter les médicaments? Vu que tu ne parvenais pas à me joindre, tu ferais mieux de me respecter davantage, ou je te promets que je quitte cette maison et je t'y laisse vivre seule. Ma petite sœur est là, tu es incapable de l'envoyer acheter quoi que ce soit, mais moi, vu que je ne travaille pas, tu te sens assez libre de me dire n'importe quoi? Ta sœur était à un rendez-vous d'affaires, je n'ai vraiment pas voulu la déranger avec cette histoire. Ah donc, elle peut avoir des rendez-vous d'affaires mais moi non? C'est bien ce que tu essaies de me dire. Maman traite à part égale tes enfants, s'il te plaît, ou tu risquerais de le regretter très amèrement, je t'ai toujours prévenu, message que là je suis prête à agir. 5 jours plus tard. Bonjour à vous prophète, je m'appelle Tania et je viens de la part de mon amie Alice, elle m'a dit que vous comprendrez tout, en me voyant, et vous saurez m'expliquer ce que j'ignore sur ma vie. Bonjour ma fille, oui effectivement bien avant même que tu ne viennes, je lui ai demandé certaines informations sur toi, elle m'a donné ton nom, et ton prénom, ta date de naissance, et ton lieu de naissance, j'ai essayé d'invoquer les anges et ce que j'ai pu découvrir est terrible. Comment ça terrible? Vous commencez vraiment à me faire peur. Il y a 10 ans quand vous étiez plus jeune, ta sœur voulait voyager et avoir du succès, elle a donc contacté un féticheur, et ce dernier lui a dit que si elle voulait véritablement avoir du succès elle devait rapporter des menstrues. Les règles d'une jeune fille, pour qu'il puisse prendre ses chances pour les lui remettre. Ta sœur chercha ailleurs mais ne trouvant pas, elle n'eut d'autre choix que prendre les tiennes. C'est ainsi qu'elle a pu voyager et avoir le succès que vous lui connaissez aujourd'hui. En fait, c'est toi qui devais être à sa place, car ce sont tes chances qui lui ont permis d'atteindre ce niveau. C'est vraiment triste mais c'est la vérité. Quoi? J'ai toujours su que ma sœur était une sournoise, égoïste, mais jamais je n'aurais cru qu'elle pouvait aller aussi loin. Comment a-t-elle osé? C'est vraiment terrible. Je suis très en colère, je souhaite récupérer ma vie prophète. Ne t'inquiète pas, heureusement que tu es encore jeune, tout n'est pas perdu, si tu veux que ta vie te soit restituée. Attends la bonne période et récupère ces menstrues. Tu me les apporteras et je répéterai le rituel, tu verras que peu de temps après elle perdra énormément de choses, mais comme par magie tu verras que ta vie changera et tu auras tout ce dont tu as toujours rêvé. C'est incroyable comment les membres d'une même famille peuvent se détester. Je la déteste du plus profond de mon cœur, ce qu'elle m'a fait, jamais je ne lui pardonnerai. Attention. Ne parle à personne de ce qui s'est dit ici, tant que tu n'as pas récupéré tes chances. Je t'invite à être sage et rester patiente. Tu es dans les bonnes mains. Merci prophète. Je comprends tout à fait, pour l'instant je n'ai pas le choix, je vais devoir la supporter. Coucou grande sœur, ça va? Zaina, j'ai toujours su que tu étais malfaisante, mais vraiment pas à ce point, tu n'es qu'une usurpatrice, et je te promets que bientôt tu seras découverte. Comment oses-tu? Je te promets que cette fois-ci je ne me laisserai pas faire. Tous les jours je reçois des injures, et de l'ingratitude venant de toi, j'en ai marre, c'est fini, terminé, toujours en train de te plaindre et rejeter la faute sur les autres. Si tu es aigri, c'est ton problème, n'emmerde pas le monde. Toujours essayer de trouver des coupables à ta misère, lève-toi et va travailler. Espèce de sorcière, tu crois vraiment que je ne sais pas ce que tu as fait? Tu as toujours été la moins jolie, mais pourtant tu as toujours eu tous les hommes à tes pieds, tu décrochais facilement des contrats. Et ta vie a toujours été plus simple, sans compter que tu es la préférée de maman, tout ça parce que tu as choisi de faire des choses pas claires. Mais de quoi tu parles?
J'ai toujours eu tous ces hommes à mes pieds, car j'ai toujours été la plus gentille, et la plus douce. Regarde-toi à ton âge, tu as un sale caractère, tu crois qui a envie de se frotter à toi personne, tellement tu es susceptible, une femme toujours énervée, toujours en colère, et mal habillée ne peut attirer personne. Je te conseille de te remettre en question plutôt qu'essayer de trouver des boucs émissaires. Essaie de travailler sur toi et ton caractère de merde. Zaina, tu me supplieras bientôt. Maudite Zaina. Avec tout ce qu'elle m'a fait, elle se permet même de me critiquer, elle ne sait pas que ce sont tous ces coups durs, qui m'ont rendu ainsi. Bref, c'est facile de se moquer, aujourd'hui on verra bien comment elle sera une fois qu'elle se retrouvera comme moi, sans rien dans la vie. Un mois plus tard. Bonjour Tania. Bonjour à vous, me revoilà, je vous ai apporté comme convenu ce que vous m'avez demandé. Bien joué ma fille, je peux commencer ton travail de restauration, tu pourras commencer à véritablement voir les résultats d'ici une semaine, les choses autour d'elle s'effondreront peu à peu, et tu commenceras à voir de petits changements dans ta vie, et une fois que le travail sera terminé tu auras tout récupéré et elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Pour moi j'ai fait le bon choix, tant pis c'était elle ou moi. Mais ce n'est pas possible, ça fait une semaine que je fouille mon passeport sans succès. Je n'arrive pas à le retrouver, je suis même allée à l'ambassade, et depuis j'essaie de contacter mon mari, rien, il ne me rappelle même pas. Mais qu'est-ce qui se passe, je dois déjà prendre un billet retour. Mais pas de passeport, ce n'est pas possible. Une personne ne peut pas avoir tant de poids en si peu de temps. Merci beaucoup mon oncle, actuellement je vois de vrais miracles opérer dans ma vie. C'était la 5e fois que je demande un visa pour le Canada, et finalement j'ai pu l'avoir. J'ai même rencontré un monsieur sur internet qui est installé là-bas, il m'a proposé de me trouver un petit appartement et de verser le premier mois de loyer. Le temps que j'arrive. L'étoile de Zaina est vraiment très forte, je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi vite et aussi bien. Ta copine Tania est vraiment très bête, comment a-t-elle pu croire en cette bête histoire que je lui ai racontée? Voici où sa jalousie pour sa sœur l'a conduit, elle a un cœur très noir et maintenant que j'ai pris l'étoile de sa sœur pour te la donner, c'est nous qui bénéficierons de tous les avantages que cela pourra apporter. Je t'avais bien dit qu'elle tomberait dans le panneau. Je voyage dans 3 semaines, et j'espère ne plus avoir à revoir cette idiote de Tania toute ma vie. Je ferai tout pour que tu réussisses. Je ne comprends vraiment pas. Ça fait déjà 3 semaines que le rituel a été fait, et je ne vois aucun changement dans ma vie. Et voilà ma sœur qui est en train de devenir folle à la maison, car son mari ne décroche plus ses appels. Son passeport a disparu et ses cartes bancaires ne passent plus. Je dois voir le prophète, pour lui demander ce qui se passe. Toi. Que viens-tu chercher ici? Petite idiote, que ce soit la toute dernière fois que tu remettes les pieds dans cet endroit. Prophète. Quoi? Est-ce bien à moi que tu t'adresses de la sorte? Mais je ne comprends pas ton comportement, j'exige réparation. De quelle réparation parles-tu? Je ne te dois rien, dégage d'ici. Et va appeler qui tu veux, je m'en contrefiche, tu as toi-même vendu ta sœur par pure jalousie, si aujourd'hui elle va mal c'est à cause de toi. Elle n'a jamais volé ton étoile, j'avais juste saisi l'opportunité en utilisant les armes que tu m'as fournies, pour donner ses chances à Alice. Sors d'ici. Avant que je ne te maudisse davantage, pauvre idiote. Donc c'était un complot, pour détruire ma petite sœur. Sors d'ici. Chienne. Tu es vraiment bête et naïve. Alice, tu m'as tué. Donc tu m'as utilisé pour pouvoir atteindre ma petite sœur, et voler ses chances. Seigneur pardonne-moi, j'ai cru faire ce qui était juste. Ma fille, je ne sais pas quel est le marabout qui s'acharne sur nos vies, mais sa sorcellerie est vraiment très puissante. Voilà ta sœur, qu'on a dû interner pour problème psychologique. Depuis quand est-ce que ma fille est folle? Quelqu'un lui veut du mal, j'en suis sûr. La vie d'une personne ne peut pas basculer comme ça du jour au lendemain sans explication. J'appelle même mon beau-fils pour lui expliquer la situation, mais il ne décroche pas mes appels. Oh maman, c'est grave. Je suis à court d'argent, j'ai dépensé tout ce que j'avais pour pouvoir payer ses frais d'hospitalisation, et la caution demandée par l'hôpital. Maman, tu as raison, son problème est mystique. Viens, je vais tout expliquer. Quelques instants plus tard.
Oh mon Dieu! Comment as-tu osé? Comment as-tu pu croire en des absurdités? Ta sœur qui a toujours été si aimable, si douce, comment as-tu pu la vendre ainsi? Elle a toujours tout fait pour nous, elle a même payé tes études, et malgré tout tu l'as toujours détestée. Pourquoi tant de jalousie et de méchanceté en toi? Oh mon Dieu, comment vais-je m'en sortir? Excuse-moi maman. J'ai vraiment honte de moi. Je ne veux plus rien entendre, dégage d'ici ou je t'arrache les yeux de la tête. Je ne te couvrirai plus, tu as détesté ta pauvre sœur, toute ta vie alors qu'elle ne t'a jamais rien fait, petite ingrate. Je vais me débrouiller pour trouver une solution, mais ne reviens plus jamais ici. Pardon maman. Pitié. Je suis sincèrement désolée. Dégage. 1 heure plus tard. Seigneur aide-moi. Je t'en prie, si Zaina meurt maintenant ma mère me détestera à vie, et jamais je ne pourrai me le pardonner. Bonjour ma fille, je vois que tu es très peinée, je suis David, le pasteur de l'hôpital. Puis-je t'aider en quoi que ce soit? As-tu besoin d'assistance ou de prière pour un malade? Oui pasteur, s'il vous plaît. Sans un miracle. Je suis perdu. Amen. Raconte-moi tout et ne pleure plus. C'est quoi ton problème? 1 heure plus tard. Je suis vraiment choqué par rapport à ce que je viens d'entendre, je comprends tes motivations, mais sache que très souvent ce qui sort de la bouche d'un pseudo-prophète, n'est que mensonge et manipulation. Les démons n'ont pas d'amis, ils ont trahi le Seigneur, ce n'est pas toi pauvre mortel qu'ils vont épargner, ils te planteront un couteau en plein cœur à la moindre occasion, et c'est ce qui s'est passé. Et pour ce qui est de ta fausse copine Alice, ne t'inquiète pas, le Seigneur brisera toutes les incantations diaboliques posées sur l'intimité de ta sœur. Elle perdra tout, même ce visa pour le Canada qu'elle croit avoir eu, sera annulé. Amen. Allons-y. Il est temps d'aller prier pour ta sœur maintenant au nom de Jésus-Christ. 2 jours plus tard. Ma nièce. C'est toi. Alice, mais qu'as-tu donc revenu chercher ici? Je te croyais partie depuis hier au Canada. Mon visa m'a été retiré, ils ont dit qu'ils ont découvert que j'ai utilisé de faux documents dans ma demande de visa. Ils m'ont bloqué pour 3 ans. C'est vraiment bizarre. J'ai l'impression que Zaina a récupéré son étoile, je pense que cette fois-ci il faut qu'on redouble d'efforts, pour trouver une autre fille avec une plus grande étoile. Oui mon oncle. Quelle histoire! Ma fille Zaina a pardonné à sa grande sœur Tania, mais a décidé de couper tout contact avec elle, et elle a pu retourner en Angleterre auprès de son mari, qui a avoué ne pas savoir pourquoi il avait décidé de l'ignorer. Faites très attention à ceux à qui vous décidez de faire confiance, certains utiliseront cette confiance pour vous faire du mal. Dieu veut que les frères et sœurs s'aiment et vivent en harmonie les uns avec les autres. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous, afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse.